me faisais aider, ça irait mieux. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors comme je vous avais dit, on se retrouve là, on est lundi 23 juin. Ouais. Donc je voulais me laisser le week-end pour un peu faire tomber un peu mes émotions. Et j'ai également profité de ce week-end pour demander de l'aide. Demander de l'aide parce que en fait je suis arrivée à un point où j'ai l'impression que j'y arrive plus. J'ai l'impression que j'y arrive plus. Pourtant, je sais comment faire. Je l'ai déjà fait dans le passé, mais là, en fait, j'y arrive plus, tout simplement. Enfin, franchement, je pourrais pas bien vous expliquer ce qui se passe là. Mais ce que je sais, c'est que je voulais pas faire cette aventure seule, en fait. Même si, ok, il y a mes amis, mon mari et tout qui m'encouragent dans ma démarche. Mais là, j'avais besoin d'un œil extérieur, en fait. J'avais besoin d'un accompagnement autre que mes meilleurs amis, mes copines, mon mari, etc., etc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir un diététicien et je vais vous mettre quelques extraits de notre rendez-vous. En fait, je viens vous voir parce que j'ai essayé à ma façon, qui je pense n'était pas forcément toujours la bonne, la preuve, sinon je serais déjà celle que je voulais être. Et là, je me dis que peut-être que si je me faisais aider, ça irait mieux. Je vais vous poser pas mal de questions Ouais, et ça on marche. fera un bilan à la fin. Ok. Est-ce que vous avez fait une prise de sang récemment? Non, Est-ce qu'il y a des pathologies particulières? non, Intolérance alimentaire ou allergie? non plus, Est-ce que vous suivez un traitement? non, Est-ce que vous pratiquez une activité physique? oui. Vous faites quoi? Je fais de la course à pied et salle de sport, cardio, machine. Ouais. Vous êtes stressé? J'ai envie de dire oui, par mon quotidien. Je suis mère de 4 enfants, j'ai pas de travail, donc ouais, Actuellement, vous faites combien de repas par jour? 3, si on compte les vrais repas. Je suis désolée, c'est... Tout va bien. Là, si je viens vous voir, c'est vraiment en mode... en fait, c'est je réussis ou je réussis, quoi. Il n'y a pas de... Ok. J'abandonne et... Non, là, je viens vraiment vous voir en mode... vous êtes la dernière chance, enfin, voilà. On va réussir. J'espère. Alors, qu'est-ce que vous mangez le matin généralement? Est-ce qu'il y a une collation du grignotage entre le matin et le midi? Vous mangez quoi le midi, pardon? Vous avez un laitage, un dessert à la fin? Et le soir, vous mangez quoi généralement? Est-ce qu'il y a du grignotage après ça? Les légumes, il y en a tous les jours? Oui, Est-ce que vous avez le temps de cuisiner? oui. Est-ce que vous avez l'envie de cuisiner? Oui, Est-ce que vous aimez ce que vous mangez? oui. Est-ce que vous avez souvent la sensation de faim? Ou c'est plutôt compulsif? Ouais, c'est carrément compulsif. Ça peut être par ennui, enfin... Ouais, non, c'est pas vraiment mon ventre qui me dit on n'a pas mangé. Là. Non, c'est vraiment... Est-ce que vous êtes prête à changer vos habitudes? Oui. Très bien. Vous souhaitez monter sur la balance? Bah oui, faut qu'on sache d'où on part. Allons-y. Allons-y. Est-ce que déjà vous avez une idée de comment fonctionne une perte de poids avec tout ce que vous avez fait jusqu'à présent? Déficit calorique, Très bien. activité physique, Très bien. cocher toutes les cases en termes de macronutriments, protéines, lipides, glucides. Le principe est le même, vous voulez perdre du poids, il faut amener un déficit. Maintenant, plus le déficit est conséquent, plus la perte de poids est conséquente. Alors franchement, ce rendez-vous, j'ai beaucoup apprécié. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Comme vous avez pu voir, hein, ça a été un échange. Donc, il m'a posé beaucoup de questions sur mes habitudes. Déjà, la première question, c'est pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là en fait? Donc voilà, en gros, pourquoi je suis là, mes habitudes alimentaires, etc. Enfin voilà, il a essayé d'en savoir un peu plus sur moi. Et à l'issue de ce rendez-vous, du coup, je suis partie sur un plan alimentaire avec un suivi. Donc là, j'ai rendez-vous dans un mois pour voir où ça en est. Et pour moi, en tout cas,
Je pense que je vais faire ça jusqu'à la fin de l'année, en fait. Je pense que les 6 prochains mois vont tourner autour de ça, autour d'un suivi diététicien. Franchement, ouais, j'ai grave aimé, j'ai beaucoup aimé, même le feeling avec le professionnel et tout. Euh, Ce qu'il m'a dit, c'est des choses que je savais déjà, donc tout ce qui concerne comment perdre du poids, genre qu'il faut créer un déficit, qu'il faut de l'activité physique, etc. Enfin, c'est un peu le classique, on va dire. Mais il a su dire des choses qui dans ma tête, m'ont fait grave tilt, quoi. Par exemple, le fait que moi, je sois grave impatiente sur ma perte de poids, en mode, je veux pas perdre lentement, blablabla, blablabla. Mais meuf, en fait, si depuis le début, t'étais restée comme ça, genre si depuis le début, t'avais perdu lentement, ben, à l'heure actuelle, je serais pas là à faire des vidéos en mode, ouais, je perds du poids, en fait. J'aurais déjà perdu ce poids-là. Et c'est vrai que, ouais, je pourrais dire que j'en suis pas consciente, enfin, j'en étais pas consciente. Et là, franchement, le fait de l'entendre me dire des phrases comme ça, je me suis dit, ouais, en fait, il a grave raison. Il a grave raison. Ça fait genre 2 ans que je lutte. En 2 ans, si j'avais perdu même 1 kilo par mois, ben, je serais déjà la bombasse que je veux être, en fait. Donc, bon, enfin, bref. Avec des si, on referait le monde. Donc là, on va se concentrer sur le présent. Du coup, ouais, j'ai un plan alimentaire que je vais suivre à la lettre. Vraiment à la lettre, surtout que dans ce plan alimentaire, il y a pas d'interdiction. Enfin, franchement, tout est autorisé. J'ai juste mon nombre de calories à respecter, etc. Donc, ça, franchement, c'est top. Ça évite la frustration. Bien évidemment, on va essayer d'éviter les McDo et compagnie, hein. Donc, franchement, mon objectif, c'est de faire un maximum de choses maison. Un maximum de choses maison. Comme ça, je peux contrôler ce que je mets dedans. Je peux savoir exactement le nombre de calories qu'il y a dans ce que je mange. Enfin, je pense que c'est la meilleure méthode. Donc voilà. Je vous avais dit que j'avais retrouvé mon maître ruban. Du coup, j'ai pris mes mesures ce matin. Comme ça, je sais d'où je pars. La pesée, je me suis pesée lors du rendez-vous. Et la prochaine pesée, ce sera lors du prochain rendez-vous, tout simplement parce que j'ai ramené ma balance chez ma mère. Parce qu'en fait, je me connais. Je vais faire le plan alimentaire pendant 3 4 jours. Je vais vouloir me peser. Et quand je vais voir que j'ai perdu genre peut-être 500 grammes, ça va me saouler. Je vais retomber dans mes travers. Donc je me suis dit, c'est quoi ma belle? Je t'aime bien. Enfin, j'ai dit à ma balance, je t'aime bien, je t'aime beaucoup. Ça fait des années qu'on se fréquente et tout, mais notre relation elle est un peu toxique, t'as capté? Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ramené chez ma mère. Et même ma mère, quand elle l'a vu, elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en embrouille? Parce que même ma mère, elle sait que, voilà quoi. Du coup, je l'ai déposée bien au chaud sous le lit de ma mère et je la reprendrai, allez, peut-être à la fin de l'année ou début 2026, si Dieu me permet, en mode, vas-y, on repart sur de bonnes bases et tout, on se fait une relation saine, machin. Mais là, en gros, j'avance à l'aveuglette. Clairement, j'avance à l'aveuglette, pardon. Je sais pas si je vais prendre mes mensurations toutes les semaines ou est-ce que vraiment je me laisse là jusqu'au 26 juillet en mode meuf, concentre-toi sur ce que tu as à faire et le reste, tu verras le 26 juillet. Je pense que ça aussi c'est une bonne option, même si je sais que ça va parfois me frustrer en mode bah je fais des efforts et peut-être dans le vent en fait. Mais en vrai, il n'y a pas d'effort dans le vent. Clairement, il n'y a pas d'effort dans le vent. Je sais que tout travail paye. Il n'y a rien qui est fait en vain. Il n'y a aucun effort qu'on va faire et qui va servir à rien. Donc, ouais, je pense que c'est une bonne option de me dire que vas-y, pas de mensuration, pas de pesée jusqu'au 26 juillet. Ça va être dur, franchement, ça va être dur. Me connaissant, ça va être hardcore. Mais bon, bref. Enfin bref, là je viens de prendre une bonne douche après une bonne séance, même si j'avais pas du tout envie. Mais là en fait, le mot envie, il faut que je l'oublie. Là, il n'est plus question d'envie, il n'est plus question de motivation. Comme je vous avais dit, il est question de discipline. Là, je dois apprendre à être disciplinée. Il n'y a pas d'autre option. Là, je ne cherche pas à être motivée, je veux juste être disciplinée. Voilà. C'est la tête dans le guidon, on ne réfléchit pas. On te dit fais ça, tu le fais. Vraiment, c'est le mood que je dois avoir. Donc, j'ai fait ma petite séance qui m'a fait du bien. Et je peux dire, je l'ai fait. Donc là, je peux cocher comme quoi aujourd'hui ça a été fait.
alimentation, sport, c'est fait. Donc là, je vais aller prendre une petite tasse de thé. Et enfin, c'est pas vraiment une tasse de thé, mais bon, ça, je vous en reparlerai. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer mes affaires. Demain, c'est run. Et ensuite, je vais aller dormir. Donc voilà, allez, à demain du coup. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Comment vous dire, il est 11h38, je me suis levée à 10h. Franchement ça fait trop du bien. Ça fait vraiment du bien. Du coup là, j'ai raté le petit déj. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Donc ce que je fais, c'est que je fais un petit mix des deux. Je disais. Donc je fais un mix des deux. Donc, je suis en train de me faire un repas. Je vous montrerai après de toutes les façons. C'est le 3e jour du coup que j'ai commencé le rééquilibrage, le plan alimentaire du diététicien. Et comment vous dire que alors il n'y a que 1450 calories que je dois consommer, mais en mode j'ai du mal à finir mes assiettes quoi. Je me dis Hello la team. Bon, la folle du bus, il fait 33 degrés, elle va à la salle, tout va bien. Attendez, je ferme les fenêtres au cas où vous n'entendiez pas. Je suis même pas à droite, j'ai pas de support pour vous poser. Je transpire déjà, j'espère que la salle elle est bien climatisée. Oh. En tout cas j'y vais, comme je vous ai dit franchement, je sais pas si je vous l'ai dit, peut-être je l'ai dit juste dans ma tête. Je suis archi pas motivée, je suis pas du tout motivée, mais en fait maintenant on se pose plus de questions. Voilà. J'ai dit, j'ai pas de support, hein. Je vous ai dit, hein. Donc, vous avez beaucoup chuté, oh. Je sais pas pourquoi je mets les ouais, oh. Ça sert à rien. Mais franchement, je suis grave pas motivée. Donc là, on active le mode pilote automatique. On réfléchit pas. Franchement, le doudou, il est rentré. On s'est croisés. On a fait un échange de clés et je suis partie. Parce que, ouais, il faut que j'y aille. J'étais en train de vous parler tout à l'heure, mais franchement, les espaces de stockage là, c'est pas facile d'être créatrice de contenu. Et ouais, ces histoires de stockage. Du coup, j'ai même pas fini ce que je vous disais, mais bon, je vais revisionner la vidéo, savoir où je me suis arrêtée, et je vous reprendrai sûrement au moment où je suis le plus calme, c'est-à-dire une fois que tout le monde sera au lit, que j'aurai pris ma douche et tout. Donc voilà, alors je sais pas ce que je vais faire comme séance. Alors d'habitude j'ai des programmes bien définis, mais là j'ai envie d'essayer quelque chose d'autre. J'ai envie de faire un truc un peu plus explosif. Je sais que dans ma salle il y a des medicine balls, j'ai des kettlebells. Bon, d'habitude j'utilise les kettlebells que pour faire genre des Russian twists et tout. Là j'ai envie de faire des trucs que je fais pas d'habitude, ou que même j'ai jamais fait en vrai. Des jetés de balls, plein de trucs. Donc là où j'ai floppé, c'est que j'ai pas préparé ça en avance. Donc j'avoue que là, la séance elle va être un peu à la One Again Beast to Fly. Clairement, c'est pas bien. Toujours avoir un plan quand vous allez à la salle. C'est pas on arrive, on regarde les machines en mode je fais quoi. Non, toujours avoir un plan, c'est mieux en tout cas. Donc j'avoue que là, le fait de ne pas avoir de plan, ça démontre que ouais, motivation, moins 1000. Clairement, motivation, moins 1000. Mais bon, l'essentiel, c'est de faire sa séance. Parce que comme je vous le dis toujours, on ne regrette que la séance que l'on n'a pas faite. Donc, let's go. Et je suis sûre qu'après ça, je vais péter la forme. Ensuite, mon repas du soir, il est déjà prêt. Ça va être des haricots verts avec des carottes et des sardines. Ouais. Franchement là c'est la fin du mois, les courses ne sont pas encore faites, donc on fait avec ce qu'on a. L'essentiel c'est de respecter un peu la trame du plan alimentaire. Vraiment j'essaie au maximum de ne pas dévier. Protéines, légumes, féculents, voilà, tout en respectant du coup mes 1450 calories. Ah oui, ce que je vous disais tout à l'heure, franchement j'ai trop chaud. Est-ce que vous me voyez bien même? Je peux pas enlever mes lunettes, hein. Si j'enlève mes lunettes, je ne vois plus la route.
Donc, en tout cas, d'ailleurs, elles sont super sales. Mais bon, bref. Qu'est-ce que je disais? Ouais, en fait, c'est déjà quelque chose que j'avais ressenti quand j'avais été coachée en 2022. C'est que le plan alimentaire de ma coach à l'époque et là du diététicien, on dirait que je vais étouffer. Genre, déjà, je regarde l'assiette, je suis choquée de la quantité. Voilà. Je suis grave choquée. Et en fait, j'ai du mal à la terminer. Donc, je me suis posé la question. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une fiche où j'ai toutes les questions à poser au diététicien au prochain RDV parce que j'ai pas envie de commencer à le bombarder de messages, même si je me dis, je le vois que dans un mois. Donc, ça veut dire que pendant un mois, je vais subir, entre gros guillemets, les choses. Mais bon, bref, je me posais la question, je me suis dit, est-ce que je dois me forcer à finir mon assiette parce que j'ai un nombre de calories à atteindre? Ou est-ce que dès que j'ai plus faim, je m'arrête? Sachant que si je m'arrête quand j'ai plus faim, ça veut dire que je ne consommerai pas les calories que je dois consommer. Donc, mon métabolisme, il va être perturbé de fou, en fait. Il va se dire, quel bail tu nous donnes 1200 calories? Enfin, après, il va se mettre en mode, comment on dit en français? Ouais, des fois, j'ai des mots qui me viennent en anglais, à lingala. Mais genre, je sais que c'est pas bon, en tout cas, de donner trop peu de calories à son corps. Parce que il va se mettre dans un mode où, bah, en fait, il n'y aura plus de perte de poids. Ça va kéblo ma perte de poids. Donc, j'avoue que ce midi, franchement, je me suis... Down sunset, in every place, in every face. Décidément, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui ne veut pas que je vous parle. Hein. Franchement, tout est contre moi. Attendez, le téléphone, il glisse. Tout est contre moi. Du coup, bah, nous sommes enfin le moment le plus calme où je peux vous parler. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, je m'interrogeais sur est-ce que je dois me forcer à finir mon assiette parce que mon corps a besoin d'un certain nombre de calories, ou est-ce que je dois m'arrêter de manger parce que, bah, clairement, je suis en PLS, en fait. Donc, ce midi, je me suis forcée à finir mon assiette. J'avoue, ce soir aussi. Et en fait, le point positif, c'est que du coup, je suis tellement calée que l'idée même d'aller grignoter un truc, elle ne traverse pas l'esprit. Genre, une fois, mon cerveau, il a essayé de me dire, viens, meuf, on se prend un petit bail. J'ai dit, moi, j'ai pas envie de vomir ici, là. Non, en fait, game over. Donc, je me dis, c'est mieux que je me force parce que, de un, j'apporte à mon corps ce qu'il lui faut. Et de deux, ça m'évite d'aller manger autre chose, de grignoter. Donc, ouais, je pense que c'est la meilleure option, c'est la meilleure façon de gérer. Et je me dis qu'au bout d'un moment, mon corps, il va s'habituer. Genre, il va se dire, ah, tout ce qu'elle me donne là, j'en ai besoin et c'est ce que je dois manger. Je pense que peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est ça. Donc voilà, enfin bref, on va pas trop parler. En tout cas, ma séance a été trop bien, franchement. J'ai morflé. Dieu merci, la salle a été climatisée, mais j'ai bien transpiré. Franchement, j'ai bien transpiré. Je pense que je vais vous mettre la séance en question, le détail dans la barre d'infos. Comme ça, si vous avez envie de la reproduire, franchement, top. C'était un circuit. Et franchement, c'était vraiment top. Ouais. Genre à la fin, je me sentais trop bien. Malheureusement, j'ai dû un peu raccourcir parce que j'étais prise par le temps. Il fallait que je rentre, le dîner des enfants, etc. Mais franchement, j'ai bien aimé. Je me dis que je pense que je la ferai toutes les semaines. Sachant que je crois que je vous ai dit, je fais 2 séances par semaine à la salle. Donc je pense que je ferai ouais, une semaine où je ferai que ça. Parce que là, c'était vraiment que circuit, genre médecine ball et kettlebell. Après, j'ai fait cardio en échauffement, cardio en finisher. Et ma deuxième séance, du coup, ce sera vraiment que sur de la machine avec des poids et tout. Ouais. Je pense que je vais m'organiser comme ça. Je pense. Mais ça se trouve, je vais augmenter mon nombre de séances à la salle parce que là, les enfants vont bientôt être
à la maison. Donc, je serai un peu plus... Enfin, oui et non, mais enfin, je pense qu'il y a moyen de gratter une troisième séance à la salle, mais je verrai comment je me sens. Ou sinon, ce sera du renfort à la maison. Tiens, ouais, pourquoi pas m'acheter un kettlebell? Je crois qu'Action, il me semble que j'en avais vu à Action. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais, ça pourrait être pas mal, effectivement. Je pense que je vais m'acheter un kettlebell. La médecine ball, on va éviter. J'ai pas envie d'abîmer mon parquet. À moins que je le fasse dans le jardin. Il fait beau. Bref, je vais réfléchir à tout ça. Mais ouais, je me dis que ça, c'est des équipements que je peux avoir à la maison. Donc, ouais, pourquoi pas. Comme ça, bah, je peux garder mes 2 séances à la salle. Au pire, je ferai vraiment que de la machine. Parce que franchement, c'est dommage d'aller à la salle et pas utiliser les machines. Genre, je me dis, s'il y a la possibilité d'acheter le matériel, vu que franchement, le sport et moi, c'est pour la vie. S'il y a la possibilité d'avoir ce matériel et de faire ces séances-là à la maison, pourquoi s'embêter enfin, pourquoi aller à la salle et faire des trucs que tu peux faire chez toi? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, enfin, et après l'échauffement en cardio, ça peut être juste jumping jack, montée de genoux, corde à sauter. Enfin, il y a plein de moyens de faire du cardio sur place à la maison, quoi. Donc, enfin bref, trêve de blabla. Demain, on sera jeudi. Du coup, ça sera la dernière journée. Ce sera la journée qui va clôturer ce vlog. Et puis, bah, après, on repartira pour le vlog d'après. Je vous cache pas que là, ça fait que 3 jours, mais j'ai déjà envie de me peser. Franchement, moi, je suis matrixée. Je suis grave matrixée. Genre, pour moi, ça fait 3 jours, c'est bon, j'ai perdu 3 kilos, en fait. Mais calme-toi, ma belle. Calme-toi. D'ailleurs, j'ai une vidéo à aller regarder. Là, je pense qu'elle va être super intéressante. Et ben, je vais y aller. C'est une amie, c'est ma meilleure amie qui m'a conseillé d'aller la regarder. Donc, apparemment, elle est pour moi. Apparemment, ça parle de moi. Donc, je vais aller voir si c'est vrai. Et je vous en reparlerai. Allez, à demain. Hello la team. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on est jeudi 26 juin. Du coup, c'est la dernière journée de ce vlog. Je vais faire ma séance. J'ai pas du tout envie, mais je vais la faire quand même. Comme je vous ai dit, on se pose pas de questions en fait. Je sais jamais où regarder. Je suis désolée, vous devez dire, elle est chelou, elle. Un coup, je me regarde, un coup, je vous regarde. Je sais jamais regarder. Enfin bref. Ouais, je vous ai dit, on réfléchit plus. Donc, action, réaction. On réfléchit plus. Du coup, je vais faire ma séance. Ensuite, je vais prendre mon petit déj. De base, je voulais grave aller courir, mais le déluge, les gars. Je suis partie déposer les enfants, j'étais là en mode, what? C'est quoi ça? Mais ouais, déluge de ouf, du coup, bah, pas de run aujourd'hui. Donc, je me fais une séance maison, hop, devant la télé. J'ai pas de motivation, je me suis dit, vas-y, je fais au moins 15 minutes. C'est pas, j'ai mis une vidéo qui dure 1 heure. Mais dès que ça me saoule, je m'arrête. Je me suis dit, vas-y, fais au moins 20 minutes. Et si ça te saoule, bah, t'auras fait 20 minutes, ce qui est mieux que rien du tout. Comment vous dire que j'ai envie de manger des pâtes bolognaises. Donc, je fais que réfléchir à comment je vais me les faire, mes versions healthy. Genre version, hein, faut respecter le nombre de calories, tout ça. Mais là, j'ai trop envie de ça. J'ai trop envie de ça. Et je sais que ma recette de d'habitude, elle rentrera pas dans les 1400. Enfin, elle rentrera, mais genre en mode, le reste des repas, tu vas manger des tomates et des feuilles de laitue, ma copine. Donc, ouais, là, je suis en train de réfléchir et tout, comment faire. J'ai pas envie de... Alors, moi, je suis pas quelqu'un qui aime suivre des recettes ou quoi. J'aime trop inventer. Genre, des fois, je me dis, ah, je mangerais bien ça, ça, ça. Ou peut-être quelque chose que j'ai vu à la télé ou j'ai déjà entendu parler. Je me dis, ah, je suis sûre que ça se fait de telle manière et de telle manière. Et du coup, je bricole. Donc là, je vais pas chercher, je vais pas fouiller. Je vais bricoler. Et si ça le fait, si ça donne, je vous donnerai la recette. Bref, bah, trêve de blabla. C'est parti pour la séance. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Franchement, là, j'ai juste envie d'être dans mon lit. Les enfants, ils sont partis à l'école. Il n'y a que ma grande et mon dernier. Le dernier, il dort encore. Enfin, vous voyez là, quand c'est calme comme ça donne juste envie de rester dans son lit. Mais allez, vas-y. Il faut faire ce que tu as à faire. Donc, c'est parti.
Relative. Du coup, bilan de ces 5 premiers jours en suivant le programme. Comme je vous ai dit, franchement, ça se passe bien. Juste ce petit côté où je me dis que je mange beaucoup. En tout cas, mon estomac me fait penser que je mange beaucoup, mais franchement, c'est trop bien parce que l'envie de grignoter, elle ne vient pas. Alors, je dis pas que ce sera toujours comme ça, que ce sera toujours parfait, mais on va tout faire pour que ça mène à la réussite en tout cas. Donc franchement, ouais, ça m'a donné un coup de boost. Ça m'a vraiment donné un coup de boost. La semaine dernière, vous avez vu, j'étais vraiment dans un bad mood, mais là, ça m'a vraiment donné un coup de pied. Voilà. Donc, on va continuer. Franchement, j'ai trop hâte d'être au jour du rendez-vous. Là, franchement, j'avais même envie d'entrer dans une pharmacie et d'aller me peser, quoi. Alors que ça fait que 5 jours, mais je vous ai dit, je suis vraiment matrixée. Enfin, bref. Là, le week-end arrive. Il y a la kermesse de l'école de mes enfants. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Oui, ça va très bien se passer. Donc voilà, on reste motivé, on reste sportive, active. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai fait 13 000 pas. Pourtant, à part ma séance de ce matin, j'ai rien fait d'autre. La dernière fois, je disais à mon diététicien que je bougeais pas beaucoup et tout, parce qu'il me disait qu'il fallait augmenter le NEAT, genre les efforts que je fais en dehors de mes séances de sport. Et je dis, ouais, non, moi, je bouge pas beaucoup. Je suis tout le temps à la maison. À part aller chercher mes enfants, je fais rien. En fait, je fais pas rien. En vrai, je ne fais pas rien. Je suis tout le temps active chez moi. C'est très rare que je sois posée dans mon canapé et tout. Je suis tout le temps en activité. Vous imaginez 13 000 pas. Femme au foyer qui ne sort pas, qui dit ne rien faire. En tout cas, on n'a pas la même définition de rien faire. C'est clair que sur ce coup-là, j'ai menti. Involontairement, j'ai menti. Mais non, franchement, je bouge beaucoup. Donc, je m'attends à avoir des résultats. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog. On se retrouve, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Voilà, bisous.